C'est parti à Louis II. Le premier ballon pour Jovetic en retrait. Ça sera Fabinho. Il va chercher du monde au point de pénalty. Le coup de tête de Jovetic. L'ouverture du score dès la 13e minute de jeu. Elle est signée Stefan Jovetic, 1-0 pour l'AS Monaco. Caviar, regardez, il s'efface et c'est Fabinho qui vient déposer. L'excellent timing de Stefan Jovetic qui vient mettre le ballon hors de portée d'Anthony Lopez. La tête décroisée parfaite de Stefan Jovetic. Monaco qui s'était montré dangereux par à-coup, son coup de pied arrêté. De Ferry, ce coup franc de Fabinho déposé sur la tête de Jovetic. Le centre vers Diakabi et l'arrêt sur sa ligne de Benaglio sur cette tête de Mariano. Vers Diakabi, Marcelo maintenant. Qui a vu l'appel de balle de Tété, la remise de la tête vers Traoré. Dans la surface, la petite tête, la frappe enchaînée. Oh, quel but de Traoré! Quel enchaînement! Ouais, fantastique. Exceptionnel de la part de Bertrand Traoré qui s'emmène ce ballon de la tête. Cette remise intelligente. Verratti, regardez. Et la frappe enchaînée. Et la finition ensuite qui est pas mal. Cette remise là aussi de Kenny Tété intelligemment à une touche qui vient du coup prendre les défenseurs dans le contre-pied. Et après ce geste là, il a fait deux sombreros, un en aile de pigeon et un de la tête. Et ensuite fort Jovetic. Baldé dans la surface. Baldé toujours. Le centre de Baldé au point de pénalty. Ça arrive au deuxième poteau. Oh, ça passe à côté. Le premier bon de sortie l'été prochain, mais attention, Memphis toujours qui se remet sur son pied droit. Memphis toujours qui insiste. C'est contré, c'est là-bas. Mariano maintenant. Mariano pour le deuxième but. Lyonnais. Mariano Diaz. Il avait perdu, voilà, maintenant on pense que là il va partir dans son geste préféré. Alors il revient, il a un petit peu de réussite parce qu'il la récupère là dans les pieds de Glix, le tir contré sur la barre et le crochet là, intelligent, qui envoie Benaglio complètement dans le vent. J'ai l'impression que Sidibé touche ce ballon. Voilà, c'est lui qui la met sur la barre et c'est ce crochet là qui est intéressant parce qu'il pense à la frappe directe, le gardien, et c'est Sidibé ensuite qui vient contrer exactement. Et en laisse. La pause va arriver à point nommé pour les Monégasques. Menés sur leur terrain, 2-1. Il n'y a pas de changement du côté des hommes de Bruno Genesio. Ouais, parleur beaucoup, c'est Jardim qui a eu ses mots, vous l'avez dit Kader. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on débute comme ça, c'est toujours ça relaxe un petit peu de parler, de crier, voilà. Ndombele à l'entrée de la surface, Memphis, encore Ndombele. Ndombele, dès qu'il touche, il repropose derrière. C'est ça qui est très intéressant aussi. Le centre à Mariano. Oui, bien sûr. Et le bras qui est fait. Mariano Diaz. Il va venir. Voilà, regardez, là il repropose à chaque fois, et là il repropose. Et là il repropose et il crée une brèche, ça décale dans l'autre sens. Et ensuite il est quasiment seul pour centrer, Bertrand Traoré. Et le centre il est parfait, le centre est parfait, la tête est impeccable. Mais c'est Tanguy Ndombele au départ qui est venu mettre un petit peu la panique dans la défense monégasque. Et il réclamait le ballon dans la surface, Mariano Diaz. Pur avant-centre, pur neuf. Et c'est Djibril ensuite, Sidibé qui lâche un petit peu le marquage, qui réclamait Sidibé, la talonnade vers Jovetic à l'angle de la surface. Jovetic le centre vers Baldé de haut but. Baldé. Oh, la réduction du score de Rony Lopez. Ce match il est loin d'être terminé. Sur le côté gauche, ce bon centre. Ensuite Baldé, on le sent un petit peu coincé. Il arrive néanmoins à trouver Rony Lopez, dont on signalait qu'il était le monégasque le plus en vue dans ce match. Et c'est tout à fait logiquement que c'est lui qui vient remettre les joueurs de Jardim dans le jeu. Pourquoi pas de Fabinho qui peut écarter à droite vers Rachid Ghezal. Peut-être la dernière chance pour les Monégasques. Ghezal, le centre point de pénalty, le coup de tête. Oh, la barre transversale sur ce coup de tête de Glick qui kiffe. Si Ghezal a réussi à trouver la solution, pourquoi pas, et la clé. Dernier centre, le centre. Oh, et la sortie de Lopez, c'est pas fini. Ils ne sont pas parlés, Fabien, ils ne sont pas parlés. Ils sont pas parlés. Quel manque de communication. C'est fini. Sur ce dernier centre de Rachid Ghezal, l'Olympique Lyonnais s'impose.